juste le chrono parce que dans 10 minutes. Allez. Madame, monsieur Florian, tout d'abord, je pense qu'il est approprié de féliciter l'association AD Process pour leur sujet. Tient-on le bon bout? Je ne sais pas. En première vue, ce que je me suis dit, je ne sais pas. J'en discutais encore il y a 2 minutes avec une mademoiselle dans le public, avec qui on disait que mon sujet était effectivement, et comme tous les autres d'ailleurs, alambiqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Alambiqué. Tient-on le bon bout? Eh bien, je vais tenter de démontrer que oui. Mais je vous avoue que, en premier lieu, je n'ai pas eu la réponse. Lorsque j'ai reçu le sujet, je m'en souviens très bien, c'était jeudi soir, aux alentours de 22 h. J'étais au métro Charonne. J'attendais mon métro. J'étais sur mon portable. Là, je vois un mail qui arrive, un mail sur AD Process, convocation et sujet pour le second tour. Sujet pour le second tour, Pierre Leviennois pour Tient-on le bon bout, monsieur Jacques Florian contre. Monsieur. Et j'ai relevé la tête en me demandant oui, que puis-je dire. Et il se trouvait que j'étais en face d'une immense affiche publicitaire pour la saucisse de Morteau. La saucisse de Morteau. Quel est le bout de la saucisse de Morteau, monsieur? Monsieur, madame, là aussi le bout de la saucisse de Morteau. À côté, on a une, je ne sais pas si vous voyez bien comment c'est fabriqué, une ficelle. Et de l'autre côté, c'est fermé avec un nœud et un fil naturel. Et je me demandais quel est le bon bout de la saucisse de Morteau. Alors, j'ai fait des recherches et sachez-le, la fabrication de la saucisse de Morteau répond à une technique très précise et véritablement très intéressante. Je vais tenter de vous le démontrer. Et par là, je chercherai à trouver le bon bout de ma saucisse. Eh bien, tout d'abord, pour fabriquer une saucisse de Morteau, c'est très simple. Prenez un cochon. Un cochon. C'est beaucoup plus rigoureux que l'andouille, par exemple. L'andouille, on peut la faire avec des boyaux de bœuf. J'ai même vu les saucisses de dinde. Non, la saucisse de Morteau, c'est du porc. Uniquement du porc. Et pas n'importe lequel. Du porc exclusivement issu, madame, je veux dire, des travail pour les collectivités territoriales, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, cette région a disparu, uniquement des ports de Franche-Comté, les 4 départements qui formaient autrefois la Franche-Comté, le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le territoire de Belfort. Il faut absolument un cochon issu de ces 4 départements, c'est une condition sine qua non. Pourquoi? Bien parce que ces cochons sont élevés avec ce qu'on appelle le demi-lait. Le demi-lait, c'est un résidu issu de la fermentation du comté, qui est évidemment lui aussi un fromage franc-comtois de la même région. Il faut donc qu'il soit élevé avec le demi-lait, c'est très important. Élevez vos cochons au demi-lait. Si vous voulez le saucisse de Morteau, c'est très important. Il faut en outre que ce cochon soit âgé au minimum de 182 jours. S'il est plus jeune, la viande sera trop tendre. Une fois votre cochon choisi et abattu, vous devez sélectionner la viande que vous allez mettre dans ce qu'on appelle la mêlée. La mêlée, c'est la consistance de la saucisse. Choisissez la viande. Alors ça, j'ai lu des choses, apparemment c'est 50% devrait être composé de ce qu'on appelle les muscles nobles. Composez votre mêlée de 50% de muscles nobles, à savoir les épaules et la longe. 20% ensuite doit être formé de ce que l'on appelle les muscles moyens, donc la poitrine, particulièrement la poitrine, et la découpe aussi. Et enfin 30% avec ce que vous voudrez. Vous pouvez choisir un peu des parties du corps maigres ou grasses, des parties du porc maigres ou grasses, comme vous le voudrez, à l'exception très importante de la gorge. Ne prenez rien dans la gorge c'est pour faire des terrines, pas pour faire la saucisse, la terrine. Très important, la terrine. Je ne sais pas s'ils font la terrine en Franche-Comté, peut-être. Enfin bref, pas de la gorge. Une fois que vous avez vos morceaux, mêlez-les, hachez-les. Il faut que vous les malaxiez pour obtenir ce qu'on appelle justement la mêlée. La mêlée, ensuite, vous allez procéder avec celle-ci. Surtout, ne mettez pas de vin, pas de thym, pas de cumin. N'essayez surtout pas de mettre du goût dans votre mêlée. Elle est très bien comme ça, la mêlée. Nature. Ensuite, il va falloir procéder à ce qu'on appelle l'embossage. L'embossage, on fait avec le chaudin. Le chaudin de caecum, en latin, la poche. Le chaudin, très important, le chaudin, c'est le côlon des cochons. Dans le côlon, vous avez le choix entre ce que les bouchers appellent le moyen frisé, c'est-à-dire le côlon ascendant, ou le suivant. Le suivant, c'est le côlon descendant. Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est la touche du chef, la personnalisation de la saucisse de Morteau. Une fois que vous avez choisi votre chaudin, il doit faire au minimum 40 mm de diamètre, notez-le, je ne répéterai pas. Il doit faire au minimum 40 mm de diamètre, sinon c'est trop court et vous n'arriverez pas à mettre assez de mêlée dans la saucisse, ce serait dommage de la gâcher pour ça. Une fois que vous avez votre chaudin, remplissez-le, c'est l'embossage, l'action de remplir, remplissez-le avec votre mêlée, déjà préalablement malaxée.
et fermer d'une extrémité, fermer l'extrémité avec une ficelle et un bout de bois, et de l'autre côté, avec du fil naturel, faites un nœud, de telle manière à ce que nous ayons un bout parfaitement presque plat, on va pouvoir le poser presque droit, et un autre plus élevé, plus triangulaire, plus qui monte vers le ciel. Voilà, la transcendance de la fille de morteau. Une fois que vous avez fermé votre chaudin, une fois que vous avez fermé votre chaudin, vous devez procéder au séchage. Donc il s'agit de, je vous conseille de l'attacher évidemment, attachez-le en hauteur et attendez un jour ou deux, le temps que cela sèche. Vous saurez que la saucisse est sèche lorsque la peau sera devenue plus dure, presque cassante, et qu'elle ne sera plus mouillée. Ça se sent relativement facilement. Une fois que la saucisse est sèche, on arrive à la partie la plus intéressante, celle qui fait sa réputation, du moins en Franche-Comté, c'est le fumage. Les Francs-Comtois ont inventé une salle particulière dans leur maison qui s'appelle le tué. C'est un mot assez étrange pour la saucisse, mais du tué. Dans le tué, c'est un... Comment vous représentez ça? C'est une espèce de puits, très haut, avec en hauteur, avec des échelles pour accéder à la hauteur, au toit, et au toit, il faut attacher avec la ficelle les saucisses pour qu'elles pendent, et au sol, il s'agit de faire du bois, du feu de bois. Alors le feu de bois, faites attention, il ne faut pas qu'il y ait de flamme, c'est important. Il faut commencer par établir un feu de manière à ce qu'on ait des braises, et une fois que les braises sont présentes, il ne faut surtout plus qu'il y ait de flamme. Il s'agit de répandre dessus de la sciure, ou des copeaux, surtout de résineux, des sapins ou des épicéas, je vous conseille, c'est le plus important. Du sapin et de l'épicéa, de manière pendant à peu près 48 heures, ça dépend de l'hygrométrie, ça dépend de la saison, à peu près pendant 48 heures, de manière à ce que la fumée monte jusqu'au plafond et imprègne les saucisses du fumage. Maintenant, il faut attendre. J'ai dit 48 heures, c'est la durée minimale. En réalité, la durée est fonction de la saison, de l'hygrométrie, et aussi, il faut faire très attention, il faut rester éveillé pendant ces 48 heures. Il faut faire très attention à ce que les vantaux du tué soient grands ouverts pour assurer une aération constante et relativement efficace de la salle. Il ne faut surtout pas que l'air stagne, ce serait très mauvais. Une fois que vous avez fini de fumer vos saucisses, en théorie elles sont prêtes, vous n'avez plus qu'à monter au plafond et décrocher. Peut-être remplacer la ficelle qui a peut-être vieilli ou qui a peut-être cédé. Il arrive parfois que des saucisses tombent du ciel, comme la pluie, dans le feu. C'est dommage pour les saucisses. Une fois vos saucisses décrochées, elles sont prêtes. Vous pouvez donc les déguster. Mais tout cela ne nous avance pas. Oui, je viens de me rendre compte que ma démonstration, en fait, ne disait pas du tout le bon. Tout cela ne nous avance pas. Puisque au bout du compte, je ne vous ai pas montré en quoi nous tenons le bon goût de la saucisse. Est-ce plutôt le goût fermé, avec un nœud, donne une espèce de socle, une espèce de sol à la saucisse. Si vous représentez bien la saucisse, c'est un peu rond, un peu incurvé. Ou est-ce que c'est le goût qui tend avec la ficelle? Eh bien, je n'ai pas de réponse. Non, je n'ai pas de réponse. Au bout du compte, le bon goût, ce n'est pas forcément sans vouloir rentrer dans les farces de Raymond DeVos, les jeux de mots très bons qu'il faisait sur le goût. Non, le bon goût, ce n'est pas forcément une extrémité. Ça peut aussi être une image. Le bon goût, en l'occurrence, c'est les deux. Ça peut être les deux goûts. La seule chose qui fait le bon goût, c'est la bonne chose. C'est la manière de bien faire les choses. Il est très important de mettre du cœur dans son travail, de faire les choses en respectant ce que l'on avait prévu de faire, en respectant les consignes, la tradition, et une fois que vous aurez accompli votre travail, tous les goûts seront bons. Le haut de la saucisse sera tout aussi fumé que le bas. Vous pouvez commencer par le haut ou le bas de la saucisse, c'est strictement égal dans tous les domaines. De toute manière, votre saucisse sera toujours aussi bonne. Donc le bon goût, monsieur, madame, excusez-moi, monsieur, madame, eh bien, c'est juste une affaire de travail. Ne cherchez jamais le bon goût, réalisez-le.
Sur ce, mesdames, messieurs, cher contradicteur, merci beaucoup.